Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale petit déjeuner sain et rapide. On va commencer par un overnight porridge, donc ça veut dire un porridge préparé la veille au soir. Donc tout simplement, au lieu de faire chauffer notre lait et de mettre nos flocons d'avoine, on va tout simplement mélanger les flocons d'avoine avec un peu de lait végétal. Vous pouvez bien sûr prendre du lait normal si vous n'aimez pas le lait végétal. On va venir rajouter des fruits, un peu de goût, donc de la cannelle. Mais vous pouvez très bien, si vous n'êtes pas trop fan de la cannelle, mettre de la vanille. On va venir mettre un sucrant, j'ai choisi du miel et on va rajouter du fromage blanc. Ou vous pouvez très bien prendre un yaourt végétal, ça marche aussi. Et ensuite on va venir mélanger tout ça, laisser reposer au frigo toute la nuit et le lendemain le porridge est fait. Donc c'est particulier, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est vrai que c'est excellent et c'est très très sain. Pour un petit déjeuner, on va dire que c'est parfait. Donc normalement la recette demande du sirop d'agave ou du miel. Moi je préfère mettre du miel parce que le sirop d'agave, j'ai pas ça et le miel j'ai et c'est vachement bon et excellent aussi pour la santé. Donc les flocons d'avoine vont gonfler pendant la nuit grâce au lait végétal mais surtout au fromage blanc. Donc une fois bien mélangé, c'est la partie la plus longue et compliquée, c'est de bien mélanger pour faire quelque chose d'homogène. Une fois bien mélangé, on mettra ce joli pot. Donc j'ai choisi un pot à confiture parce que c'est ce qui est le plus grand et le plus facile pour mélanger, etc. On va mettre ça au frigo toute la nuit. Voilà. Donc voilà, c'est le lendemain matin, je vais petit déjeuner. Donc je sors mon pot. Et voilà le résultat. Du coup, on a des flocons d'avoine qui ont un peu gonflé et qui sont très moelleux. On a des bons fruits. Alors n'hésitez pas à mettre des fruits surgelés si vous voulez. Ils décongèleront tranquillement pendant la nuit. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur quand même. Et voilà, c'était vraiment délicieux. Ça c'est pratique par exemple pour des petits déjeuners à emporter. Quand on n'a pas le temps, qu'on mange au travail, etc. Il vous faut juste une cuillère, un pot de confiture. C'est très facile à emporter. Pour la prochaine recette, un smoothie aux fruits rouges et aux épinards, avec des pousses d'épinards dedans bien entendu, donc banane, fruits rouges, épinards. Pourquoi ? Parce que la petite touche d'épinards frais dans un smoothie, c'est ce qui fait tout le côté sain. Voilà. On dirait pas comme ça, mais les épinards sont excellents pour la santé. Ils sont riches de beaucoup de choses et même crus en salade, ils sont excellents. Donc vous savez bien entendu que plus on cuit un légume et plus il perd de ses vitamines, etc. Donc c'est pour ça que cru, c'est important de toujours manger des légumes crus et des fruits aussi. Si vous avez l'habitude de manger surtout des compotes, il faut manger des fruits crus de temps en temps. C'est pour ça que mixer dans un smoothie, c'est excellent. Alors moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit non, ça va pas être bon, ça va avoir le goût d'épinard. Mais croyez-moi, on m'a dit non, ça aura pas le goût d'épinard, essaye. J'ai essayé et croyez-moi, ça n'a pas du tout le goût d'épinard. Pas du tout. Et vu que j'ai mis les fruits rouges, ça n'a pas du tout non plus la couleur, parce que si vous mettez un kiwi avec un... Bien entendu, votre smoothie va être vert,
Mais là, on voit même pas les épinards, ils sont mixés, il n'y a pas une feuille. Et vous avez tous les bienfaits des nutriments, l'épinard n'ayant pas vraiment de goût. La banane et le fruit rouge, plus le miel, ça masque totalement le goût de l'épinard, d'ailleurs, qui n'est pas extrêmement élevé, ça n'a quasiment pas de goût. On a là un smoothie bon pour la santé, équilibré, et qui a le goût de fruits rouges. Quoi demander de mieux? Et bien tout ce que j'ai à dire, c'est essayez donc, et vous verrez que mettre une poignée d'épinards frais dans votre smoothie le matin, ça va vous changer la vie. Troisième recette et dernière, des pancakes aux flocons d'avoine. Alors je sais, c'est pas quelque chose, les flocons d'avoine, qui sont faciles à utiliser. Donc on commence une base à pancakes liquide, on rajoute les flocons d'avoine. La recette, ne vous en faites pas, est sur Thermomix, je la mettrai en lien sous la vidéo. Donc les flocons d'avoine sont mélangés, pas vraiment mixés. On va rajouter bien sûr un peu de farine. Parce que là, les flocons d'avoine ne servent pas de base pour remplacer la farine, mais vraiment à l'intérieur des pancakes. Alors les pancakes aux flocons d'avoine, j'en ai beaucoup entendu parler avant d'essayer. Et franchement, je suis très fan. Par contre, c'est beaucoup plus épais qu'un pancake classique. Et moi personnellement, je préfère manger mes pancakes chauds. Donc je les réchauffe légèrement le matin au micro-ondes. Et pour des pancakes aux flocons d'avoine, c'est encore meilleur quand c'est juste un petit peu chaud, tout juste tiède. Donc je ne vous montre pas comment je cuis des pancakes sur une poêle à crêpes, mais tout le monde sait cuire des pancakes. Voilà, donc une base de pancakes classique où on rajoute simplement des flocons d'avoine dans la pâte et ça donne des pancakes vraiment extrêmement moelleux, extrêmement énormes. Et pour des petits déjeuners encore plus sains, encore plus équilibrés, n'hésitez pas à accompagner ça d'un fruit parce qu'il y a déjà de l'œuf et du lait dedans. Avec les flocons d'avoine, ça fait un petit peu de protéines, des bonnes matières grasses, etc. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve dans les commentaires. Faites attention à vous. Salut!